Cette conférence va maintenant être enregistrée. Eh bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce dernier niveau, niveau 3, perfectionnement avec Genius Insight. Aujourd'hui, on va aborder donc la phase finale de cette session de 3 cours et notamment, on va donc apprendre à générer, à créer nos propres bibliothèques. Donc, vous allez avoir le processus pour créer vos propres bibliothèques. Et puis, la fin de cette session sera dédiée au protocole de soins énergétiques avec l'application quantique, Quantum Genius, sachant au Genius Insight, comme vous voulez, qui vous permettra effectivement de pouvoir mieux choisir vos items et de mieux sélectionner les items concernant un soin de travail évolutif ou évolutionnel, un soin de travail énergétique. Voilà. Eh bien, on y va, on commence. Et ça, ces premiers slides vont être dédiés à un rappel de ce qui s'est passé dans les 2 premiers niveaux. Et ensuite, on avance sur les thèmes qui concernent ce niveau. Alors, première chose, il faut savoir que la thérapie quantique, c'est une thérapie qui rejoint l'ensemble des médecines traditionnelles énergétiques. Et donc, forcément, il y a une grande part aussi de travail de ressenti énergétique, bien plus que la partie cartésienne et newtonienne. Il faut ouvrir un petit peu notre champ de perception à la capacité de faire une jonction avec nos expériences et surtout une jonction intuitive, un ressenti intuitif dans le soin. C'est pour ça que je me suis permis de mettre ce premier slide où on voit une sorte d'ensemble, de conjonction entre 4 niveaux d'information que vous avez engrangé, la connaissance aussi, tout ce qui est de ce qui est dans le mental, qui est l'expérience aussi, que vous avez aussi appris au fur et à mesure du travail que vous faites en tant que praticien. Mais surtout, ce qui est important, c'est de sortir les sentiers battus. Et la plupart du travail, on l'avait vu la dernière fois quand on a parlé de l'anamnèse du patient, il s'agit d'avoir une écoute intuitive, un ressenti énergétique du patient. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là des choses, parce que dans le travail de sélection des items, c'est surtout le fil conducteur de l'anamnèse, le fil conducteur de l'interview avec le patient et la demande du patient qui soutient l'ensemble du processus des protocoles. Mais pour ça, il faut aussi rester centré sur l'idée que c'est l'énergie qui parle en premier. Et donc, être à l'écoute de l'énergie de son patient, c'est fondamental. On rappelle aussi ce qu'on a vu dans les premiers niveaux, c'est que l'être humain est constitué de 3 structures essentielles. La structure physique, le corps physique, là où se situent les échanges chimiques, les échanges biologiques, les cellules, les organes. La structure énergétique, l'ensemble de l'aura, les corps d'énergie. Et la structure informationnelle qu'on appelle le corps vital, le corps du champ vital ou le corps morphogénétique. Il s'agit des fameuses découvertes de Rupert Sheldrake qu'on a vues au premier niveau et qui a une fonction de contrôle de l'ensemble, sachant que l'aura, la structure énergétique et la structure d'information sont emboîtées l'une dans l'autre, se trouvent en conjonction totale, donc c'est très difficile de discerner l'approche des deux, mais ce qui est important, c'est de bien sentir que c'est la structure d'information qui contrôle la biologie, qui contrôle l'ensemble du système. On rappelle aussi que la plupart des informations que vous envoyez avec l'application passent par l'eau du corps. C'est l'eau qui aussi joue un rôle important dans la retransmission des infos, sachant que nous sommes majoritairement constitués d'eau, j'avais dit. Et donc, ça veut dire qu'à travers cela, vous avez besoin aussi de réinformer l'eau du corps à travers les outils qu'on utilise. On va faire participer l'eau des cellules. C'est à travers l'eau des cellules et l'eau du corps que l'information est diffusée dans notre être, à travers les différents circuits sanguins, mais aussi à travers les circuits liés aux cellules, l'énergie des cellules, etc. Allez, on y va, on va avancer un peu plus là sur le versant haut, parce que c'est vrai qu'à partir de là, on s'intéresse à la façon dont on peut aussi imprimer l'information dans l'eau de boisson, par exemple. Si vous avez des informations de guérison, une des fonctions de l'application, vous pouvez utiliser votre appareil Genius Insight pour imprimer de l'eau avec des fréquences. Il suffit pour cela d'utiliser les 2 bracelets Quantum Geo, ceux que vous mettez au poignet, et les attacher à un verre d'eau ou à une bouteille avec un élastique. Et vous n'avez plus qu'à envoyer les fréquences à l'intérieur de ces bracelets et vous allez donc imprimer l'eau. Imprimer l'eau des différentes fréquences d'énergie et après vous pourrez boire cette eau et ça aura une fonction donc de travail d'information du corps et de vos cellules
une fois que vous aurez imprimé l'eau, vous pourrez la boire. À ce moment-là, vous aurez cette capacité à faire un traitement que vous allez composer à partir des différentes fréquences de votre appareil Genius Insight. Voilà comment est constituée l'eau. Hein. On en a déjà parlé brièvement dans le deuxième niveau, mais on voit tout à fait que l'eau, bon, c'est H2O, on le sait, c'est la structure chimique de l'eau, mais on sait que l'organisation de l'eau, la structure de l'eau, est sous forme de cluster d'eau. C'est l'image que vous voyez à gauche sur l'écran. C'est un cluster, en fait, c'est à l'échelle du micron d'eau, donc c'est pas forcément très gros. Et on voit que ce cluster a la capacité d'enregistrer des informations. Et lorsqu'ils sont chargés en informations, eh bien, ils s'accrochent les uns aux autres, ils s'agglomèrent les uns les autres, et formant des figures géométriques. Et donc, chaque information peut être imprimée dans ces clusters, mais aussi, on peut effacer les clusters et réimprimer par-dessus d'autres informations. On peut faire une similitude avec un disque dur ou une barrette USB sur lequel on engramme des fichiers, on enregistre des fichiers. Alors voilà, c'est la structure de l'eau. On voit dans ce nouveau slide, effectivement, différentes formes géométriques. Comme vous voyez les clusters qui sont séparés, on a affaire à une eau qui n'est pas informée, c'est une eau neutre, comme de l'eau distillée, par exemple. Et une fois que l'information est donnée à l'eau, eh bien, on voit des structures qui se forment, des structures géométriques, comme vous voyez effectivement à droite de la photo du cluster, ou juste en bas à droite aussi. On peut dire qu'un cluster contient à lui tout seul 450 000 tables d'informations enregistrables et effaçables. Donc on peut dire que l'eau, c'est comme un disque dur, et il réagit de la même manière. Qui est capable d'écouter les informations qu'on lui envoie, de les mémoriser, de les enregistrer. Et on peut aussi effacer l'eau, l'information sur les clusters d'eau, et réinformer à nouveau, réajouter de l'information à loisir. Donc on voit bien que la structure de l'eau se fait en module pour garder la mémoire de l'information, et cela se déroule effectivement à l'échelle du micron. Voilà, en gros, comment l'information s'enregistre sur l'eau. Alors voilà pourquoi on en parle, parce qu'effectivement, vous pouvez imprimer des fréquences sur les gouttes d'eau, sur l'eau en général. C'est la première approche qu'on peut faire pour imprimer des informations correctrices sur un support. Vous pouvez aussi imprimer des fréquences sur un médicament homéopathique, par exemple les granules homéopathiques, ou vous pouvez imprimer aussi sur des médicaments connus, hein, pour rajouter de l'information dessus. Donc en fait, l'application en thérapie quantique, c'est de pouvoir informer, de structurer l'eau, ou de pouvoir rajouter des fréquences à loisir lorsque vous le souhaitez. Alors forcément, vous avez plusieurs façons de procéder avec l'eau. La plus connue, c'est la méthode Emoto, qui prenait des étiquettes sur une bouteille en verre. Par exemple, il mettait une étiquette sur laquelle il était marqué gratitude ou merci, et il photographiait, il congelait l'eau, il congelait carrément la bouteille d'eau, et il photographiait les cristaux formés par la glace, et grâce à Emoto, il a fait connaître que l'eau était effectivement sensible à l'information, puisque on pouvait voir une variation de beaux cristaux qui étaient générés par la pensée positive qui avait été imprimée dans l'eau par Emoto. Mais on peut aussi utiliser d'autres outils, notamment un outil de thérapie quantique qu'on appelle le biophaton, ne pas confondre avec les biophotons. Le biophaton, c'est un outil de thérapie quantique qui est de l'eau structurée et informée, qui est mise dans une sorte de bouteille, et cette bouteille est préprogrammée pour nettoyer une mémoire dans votre corps, nettoyer donc un objectif de travail qui est fixé par les programmes qui sont intégrés dans le biophaton, et c'est ainsi qu'on peut travailler sur des mémoires engrammées depuis longtemps, comme les mémoires de l'enfant intérieur, les mémoires de l'être, et qui servent simplement du système de pare-feu et d'effaceur, transformateur de mémoire négative engrammée. Et donc c'est une autre méthode, et on en parlera tout à l'heure lorsque vous allez voir les biophatons dédiés aux peurs et aux croyances. Et puis la dernière chose, effectivement, c'est les fréquences d'harmonisation et de guérison qui sont carrément envoyées vers les cellules par l'audio en direct. Ça, c'est effectivement les fameux bracelets Quantum Geo ou les casques audio que vous avez sur la machine Genius Insight. Mais vous avez aussi d'autres outils qui peuvent permettre aussi d'envoyer, de corriger, de régénérer l'information ou de réinformer le corps. Le plus connu, le plus basique, c'est le système NLS russe, qui était utilisé par l'aérospatiale russe pour soigner les astronautes à distance. Cet appareil était capable de scanner
le dysfonctionnement physique, émotionnel et énergétique du patient à distance, depuis la Terre par exemple, et on envoyait des fréquences sonores dans le casque audio de l'astronaute pour effectivement corriger et procéder à une réharmonisation. Vous avez aussi le système Raj, Spooky, on en a parlé au premier niveau. Le docteur Royal Raj avait créé une machine capable d'envoyer des fréquences pour détruire les cellules cancéreuses. Il y avait même réussi, puisqu'il a réussi à guérir 14 patients atteints de phase terminale du cancer. Mais malheureusement, le pauvre Dr Raj a eu des soucis avec la FDA américaine et avec Big Pharma qui s'est débrouillé pour que ses recherches soient détruites. Et donc, plus récemment, effectivement, une équipe qui s'appelle Spooky 2 a sorti maintenant une machine Raj qui fonctionne très bien et qui a de très d'excellents résultats et qui est ouverte carrément à un prix modique parce que l'état d'esprit de l'équipe de Spooky, c'est effectivement de permettre à chacun d'entre nous d'avoir une machine Raj à domicile pour faire des soins et se guérir soi-même. Et puis vous avez le système Aquatone, qui est une autre machine qui permet effectivement de réinformer l'eau du corps directement. Et donc là, c'est d'émetteurs de fréquences qui envoient les fréquences dans l'eau du corps et dans l'eau des cellules, donc, et permet effectivement d'acquérir un rééquilibrage complet. Donc là, vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu plus les méthodes des biophotons tout à l'heure. Il y a d'autres méthodes qui sont connues maintenant sur l'envoi de l'information. Vous avez le système NES. Le système NES, c'est une méthode aussi de hologramme d'information qui sont activés par une machine qui envoie des fréquences de la même manière et qui déclenche les mécanismes de guérison et qui permet au corps de s'auto-corriger de la même manière que le Genius. C'est un système de réinformation par biofeedback. Vous pouvez donc, avec Genius, programmer de l'eau, reprogrammer de l'eau, déprogrammer les mémoires du corps, donc c'est ce qu'on a vu. Voilà. Et vous pouvez aussi régénérer et équilibrer un lieu. Vous pouvez utiliser aussi Genius pour faire un équilibrage de lieu, c'est-à-dire au lieu de soigner une personne, eh bien, vous envoyez des vibrations sonores ou carrément, vous posez les quantum géo dans une pièce en contact avec la tablette et vous allez rééquilibrer énergétiquement votre vue. Alors voilà deux façons d'envoyer de l'information dans le corps. Vous avez à droite, effectivement, ces bracelets qui s'appellent les quantum géo, qui sont donc directement en contact avec le corps physique. On en a parlé déjà au niveau 2, et qui permettent d'informer le corps physique directement par les fréquences, plutôt que de passer par un casque audio, sachant qu'effectivement, vous avez certaines personnes qui sont sensibles des oreilles, et les bips sonores générés par l'application sont parfois assez aigus et donc forcément désagréables pour ce type de personnes. Donc c'est vrai que lorsqu'on est praticien, on va utiliser plus les bracelets Quantum Geo, parce que l'avantage, c'est effectivement, il n'y a pas de bips sonores dérangeants, et en même temps, les fréquences rentrent directement dans la zone du corps concernée. Alors là, bien sûr, pour faire un soin global, on va travailler à l'intérieur des poignets, mais vous pouvez effectivement utiliser ces bracelets en les plaçant directement sur la zone malade ou sur la zone souffrante pour réharmoniser et renvoyer des informations en local. À votre gauche, vous avez le fameux boîtier, qui s'appelle le plateau Chartres, qui est un boîtier qu'on relie avec le câble d'alimentation de votre tablette. Et là, vous voyez effectivement au centre du plateau une sorte de petit rond qui est une électrode en fait en forme du labyrinthe de Chartres. C'est pour ça qu'on appelle le plateau Chartres. Et vous pouvez poser sur ce boîtier, donc à cet endroit, soit des huiles essentielles, soit des plantes, soit des médicaments. Si vous souhaitez constituer votre bibliothèque, vous avez deux possibilités. Soit vous vous procurez donc en complément le plateau Chartres et vous voulez enregistrer les fréquences des produits que vous allez mettre sur ce plateau. Ou alors, vous pouvez aussi enregistrer des fréquences pour votre bibliothèque en mode hololinguistique, c'est-à-dire que les fréquences seront analysées et scannées et trouvées à partir du son, de la voix et surtout du mot que vous aurez donc formulé par écrit en formulant l'item directement avec votre clavier. Donc là, l'hololinguistique, c'est à partir du mot ou du nom du produit que vous voulez envoyer dans votre bibliothèque. Voilà, on va aborder donc maintenant le thème des peurs et croyances. C'était le thème qui était annoncé dans le programme.
sachant qu'effectivement, les peurs et les croyances sont au cœur de la guérison. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que, effectivement, malgré la grande diversité des thérapies qui existent, de plus en plus de personnes ne guérissent pas. C'est-à-dire, on sait qu'à un certain moment, il y a une difficulté pour accéder à la guérison. C'est un peu comme si les énergies de guérison ne les pénétraient pas jusqu'au bout et qu'ils ne pouvaient pas accéder à une guérison définitive. Alors souvent on dit ah bah c'est génétique, c'est écrit quelque part dans leur ADN, on ne peut rien y faire. Et si on raisonne comme ça, effectivement, il ne risque pas d'y avoir du bon résultat. Là, on est carrément dans la séparativité avec la matière, dans une vision cartésienne du monde. Et à partir du moment que l'ADN a fixé l'information, d'après ce raisonnement, bien, on ne peut rien modifier. Alors que l'ADN, effectivement, on l'a annoncé, il enregistre effectivement l'ensemble des informations provenant de votre environnement extérieur, mais l'ADN n'est pas fixe, c'est un potentiel qui peut adopter 35 000 variations différentes. Et à partir de là, on peut considérer qu'on peut modifier l'information à tous les niveaux de l'être. Et donc, ça veut dire que c'est possible de travailler sur des mémoires solidement engrammées, qui ont du mal à s'effacer en travaillant carrément avec des outils qui travaillent directement avec les mémoires. Et on peut dire qu'effectivement, ces découvertes en épigénétique prouvent effectivement que très peu de maladies ont une origine génétique et le code génétique n'est pas immuable. Ça veut dire que c'est modifiable. Nous savons maintenant que le code inscrit dans l'ADN du noyau de la cellule est en relation permanente avec la membrane de celle-ci. Celle-ci est en relation permanente avec l'environnement extérieur et énergétique et physique. Donc ça veut dire en clair que nos cellules réagissent en permanence, ainsi que l'ADN, à tout ce qui se passe dans et en dehors du champ, en dehors du corps, via le champ énergétique. Donc on voit bien qu'il y a une interférence de l'environnement extérieur sur nos cellules et sur notre ADN. L'ADN est capable, par exemple, de garder un post-traumatique pendant 3 générations successives. Ça veut dire que les 3 générations, si un grand-parent a vécu un traumatisme, eh bien, la petite fille ou le petit-fils peut effectivement avoir dans son ADN le traumatisme engrammé. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est un laboratoire suisse qui a trouvé ça. C'est intéressant dans le sens où on voit bien que cette mémoire peut rester engrammée et fixe inscrite dans l'ADN. Donc, on voit bien que la vie d'une cellule est réglée par son environnement et donc par ses gènes. Les gènes sont incapables de s'allumer et de s'éteindre tout seuls. Un élément du milieu ambiant doit déclencher leur activité. Et tout organisme, y compris l'humain, communique avec son environnement et le décode en évaluant des champs d'énergie. Toute distorsion de cet environnement se répercute sur la membrane cellulaire qui enclenche une réaction au niveau de l'encodage ADN, réveillant des codes inactifs ou inhibant d'autres codes. Ça veut dire que la cellule se met alors à dysfonctionner, d'où l'intérêt de réinformer la cellule et d'envoyer de bonnes informations pour corriger le code qui est devenu alors erroné ou coupé ou manquant. Une fois qu'on a corrigé les dysfonctionnements au niveau du champ, on ramène l'équilibre dans la cellule. C'est le travail qu'effectue effectivement Genius Insight ou Spooky, ou même les biophotons dont on va parler dans quelques instants. Mais on s'aperçoit parfois que les mécanismes inconscients bloquent littéralement les énergies de guérison. Eh bien, les principaux obstacles à la guérison, ce sont nos peurs et nos croyances limitatives. Nous avons tous des peurs, bien sûr. Nous avons aussi des croyances qui se traînent depuis les nuits des temps, parce qu'elles sont transmises par la chaîne générationnelle ou même transgénérationnelle de nos parents, de nos aïeux. Et donc, toutes ces croyances, forcément, agissent et interfèrent sur notre psychisme, toutes ces peurs aussi, nos émotions, de manière consciente ou inconsciente. Les systèmes de croyances erronées troublent les variations saines de nos cellules et sont la cause de nombreux déséquilibres physiques et émotionnels. Et vous avez des personnes qui vivent carrément des véritables traumatismes, pas parce qu'ils sont conscients qu'ils ont vécu quelque chose, mais par influence d'une mémoire qui a été engrammée à l'intérieur de leur ADN et qui ressort sous forme de mémoire active et qui agissent sur son comportement et sur son émotion, sans forcément qu'il soit lui-même l'acteur original de la situation. Alors effectivement, la maladie ne commence pas dans le corps physique, mais avec la vibration de nos croyances, ce qui veut dire que le contrôle inconscient des émotions peut nuire à un corps de santé. Or, l'inconscient est des milliers de fois plus puissant que notre conscient. On peut dire effectivement, et Bruce Lipton en parle, si vous lisez son livre « La biologie des croyances »,
Il dit qu'au quotidien, on fonctionne quasiment comme des robots, en laissant nos croyances intervenir sur notre fonctionnement quotidien, pour la plupart à 60, 65, 70%. Et tout ce qui nous vaut, bah, c'est le reste. C'est le reste qui est créé carrément par le conscient et qui est complètement différent de ce que l'inconscient peut nous faire jouer au quotidien à travers des réflexes conditionnés, des réflexes de croyance et des peurs qui sont déjà bien présentes et engrammées en nous, qui fait qu'on interagit avec ça comme un programme, comme une disquette qu'on aurait mis dans un ordinateur, qui va appliquer le programme à la lettre. Donc notre inconscient est fourni, qui nourrit de fausses croyances qui réagissent tout de suite au quotidien sur notre biologie, sur notre vitalité et même sur notre immunité. Alors, les outils quantiques, leur but, c'est effectivement de corriger les schémas négatifs inconscients, rétablir un anti-schéma, éliminer distorsion dans le champ de contrôle, c'est-à-dire le champ vital, afin de ne plus nuire au déroulement du traitement en cours et permettre aux énergies de guérison de pénétrer le corps, quel que soit le traitement en cours. Alors, quand les applications quantiques le font, Genius Insight le fait, mais aussi les biophotons, qui sont donc des outils de réinformation cellulaire, qui sont des outils physiques. Par contre, je vais vous montrer un boîtier dans quelques instants, où vous verrez effectivement un boîtier qui concerne les peurs et les croyances, dans lequel vous verrez ces petites bouteilles avec de l'eau informée qui permettent de rééquilibrer l'état d'être de la personne. Donc, par la réinformation, tous les outils quantiques referment les blessures de peur et de croyances négatives sans qu'il y ait de remémorisation douloureuse. Ça, c'est un côté sympa. On n'est pas obligé de revivre la souffrance, de remonter en arrière dans le passé pour revivre encore une énième fois cette souffrance. L'avantage de ces approches, c'est que ça efface la mémoire passive qui est engrammée au niveau de l'ADN et des cellules, et ça ne fait pas forcément remonter à la surface toute l'émotion et toute la souffrance, toute la douleur qu'on a pu éprouver au moment où cette mémoire s'est engrammée. En transformant les peurs et les croyances négatives, on donne donc la possibilité au corps de se réparer, de se régénérer et d'accepter les autres traitements. Alors voilà par exemple un boîtier de biophotons, ce sont des outils de réinformation quantique. Ce boîtier concerne l'échelle des peurs et des croyances. Donc vous voyez qu'il y a une partie, les bouteilles oranges sont des bouteilles qui sont dédiées à transformer les mémoires négatives des peurs, et les bouteilles bleues sont pour les croyances. Donc on voit qu'effectivement, il y a une série de bouteilles dédiées à chacune des peurs et chacune des croyances qui peuvent être engrammées au niveau de l'ADN et au niveau de nos cellules. On va regarder à quoi correspondent ces différents biophotons, parce que ces mémoires-là sont des mémoires qui peuvent être aussi utilisées par comme Genius Insight. Vous pouvez aussi préprogrammer le travail sur ces peurs et ces croyances dans votre bibliothèque. Voilà, vous avez donc là les couleurs argent, bleu, vert, mauve, jaune, c'est les couleurs des bouteilles, donc ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de voir les différentes peurs et croyances qui existent. Alors on peut dire qu'il y a 12 croyances et 12 peurs, et donc si on les discerne, ça donne ça. Il y a à la fois des peurs et des croyances primitives. Ces croyances et ces peurs primitives sont des mémoires qui sont très profondes et reliées à un choc violent, par exemple un post-traumatique, qui a alerté notre système de défense de réaction, disons, tripale, de réaction de nos tripes par rapport à un traumatisme violent et agressif. Donc ça veut dire que notre cerveau reptilien a pris les manettes pour nous protéger en urgence contre un danger grave. Donc ça, ce sont des peurs et des croyances primitives, et ce sont celles-là qui sont très prégnantes, très fortes, lorsqu'on a eu un post-traumatique par exemple. Il y a des peurs et des croyances provenant d'une vie antérieure. Donc c'est pareil, là il s'agit d'une vie antérieure qui a amené forcément un vécu mettant en évidence des peurs, donc une situation vécue difficile. Et aussi, ça peut être une vie antérieure aussi mettant en évidence des croyances erronées, par exemple un traumatisme violent. On n'a forcément pas eu des vies antérieures très sympathiques. C'est pour ça que si vous avez un thérapeute qui vous dit un jour j'accompagne dans les vies antérieures, laissez tomber, parce qu'en fait les vies antérieures, c'est pas nous qui décidons, ce sont les guides, hein, ce sont
plus les portes s'ouvrent si on est prêt pour les ouvrir. C'est pas un thérapeute qui décide ça. Si on vous a effacé la mémoire depuis votre temps d'enfance, c'est qu'il y a une raison. Et donc, effectivement, on n'a pas eu que des vies sympas. On n'a pas forcément vécu des choses très sympas dans nos vies antérieures. Il y a aussi des vies positives, des vies super chouettes, mais c'est effectivement, puisqu'on parle des peurs et des croyances, on peut dire que là, la plupart de ces mémoires de vie antérieure ne sont pas des vies très sympas. Il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir des difficultés. Donc, l'avantage de ce travail avec les peurs et croyances provenant d'une vie antérieure, c'est qu'effectivement, on peut remonter à la source de cette peur, de ces peurs et de ces croyances sans forcément revivre et retrouver la scène originelle qui a provoqué tout ça. Bon, dans les croyances, c'est pareil, il y a plein de choses qui peuvent être générées par une vie antérieure et qui peuvent interférer dans votre vie d'aujourd'hui. Par exemple, ce qu'on appelle les vœux périmés, un vœu pris dans une vie antérieure qui interagit toujours dans le comportement aujourd'hui, ça peut toujours être actif. Donc ces croyances, ce sont aussi des vœux que vous avez pris à ce moment-là. Ce sont aussi des conceptions que vous avez décidées, des décisions que vous avez prises, qui peuvent aussi se retrouver dans votre vie aujourd'hui et qui viennent d'une vie antérieure. Ensuite, vous avez les peurs et les croyances ancestrales. On peut dire que les peurs et croyances générationnelles, transgénérationnelles, qui ont été transmises d'abord génétiquement par les parents, mais aussi dans les chaînes matriarcales, dans les chaînes patriarcales. Donc ces croyances et ces peurs peuvent passer par plein de niveaux. En premier, par ce qu'on appelle les mémoires in utero, c'est-à-dire les mémoires du bébé en formation, mais aussi des mémoires qui sautent une génération et des maladies qui se transmettent de manière anniversaire entre parents. Les parents de voir certains patients avoir la même maladie au même endroit et au même âge qu'un parent, que ce soit la grand-mère ou la mère. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont des mémoires, des croyances qui se transmettent de parents en parents, génétiquement, dans les chaînes générationnelles, et que ça peut aller jusqu'à la croyance ou à l'installation d'une maladie qui se répète dans la chaîne générationnelle jusqu'à ce que quelqu'un transmute tout ça, transcende tout ça et arrête le processus, c'est-à-dire que la chaîne suivante de la génération suivante ne sera plus malade parce que la personne qui a travaillé sur elle aura arrêté le processus, aura transformé ses mémoires négatives. Vous avez aussi les peurs et les croyances acquises par l'environnement extérieur de l'éducation, de l'enseignement, et aussi les croyances religieuses. C'est sûr que dans les croyances religieuses, il y a des impacts. On peut savoir, par exemple, si je prends l'exemple des réactions de peur excessives, on peut prendre l'exemple de la religion juive, où effectivement, la plupart des ancêtres ont vécu la Shoah, et effectivement, la peur est une émotion négative très présente chez la génération des personnes qui sont effectivement des héritiers de parents qui ont vécu la Shoah. Effectivement, on peut dire que ces peurs, ces émotions primitives sont tout de suite très très fortement actives lorsqu'elles sont sollicitées par une situation d'urgence, etc. Enfin, vous avez les peurs autocréées, les croyances autocréées, parce que nous aussi, par nos pensées, par nos formes de pensée, on est capable de se créer des peurs et de se créer des croyances, et c'est ce que nous fabriquons au quotidien à partir du moment d'une conception du monde ou des informations que nous recevons. Voilà pour les peurs et les croyances. Je pense que vous avez déjà vu un tour d'horizon à peu près complet, savoir que vous pouvez effectivement travailler sur ces niveaux-là en formant des bibliothèques dédiées à transformer les peurs et les croyances en les discernant de cette manière-là, si vous le souhaitez, ou d'une autre façon. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est intéressant et très important de travailler sur les peurs et les croyances, surtout lorsqu'il y a une problématique pour accéder à la guérison. Alors maintenant, on va aller voir les soins énergétiques avec Genius. On va commencer dans quelques instants avec effectivement l'iPad, ma tablette sera sur l'écran. Vous pourrez suivre effectivement les protocoles. Mais en introduction, je voulais vous montrer quelques slides pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'énergie et en quoi ça consiste au niveau des soins d'énergie, surtout sur le volet chakra, sur le volet circuit énergétique et sur le volet évolution de l'âme, on travaille sur la thérapie de l'âme.
Alors, effectivement, sur le plan énergétique, c'est simple. L'aura reflète totalement et complètement et imprime totalement et complètement toutes les mémoires, tous les vécus que vous avez vécus depuis plusieurs vies, mais aussi dans cette vie-là. Et aussi, votre champ d'énergie se situe autour de votre corps. On voit que on voit bien la différence entre une aura équilibrée qui se trouve à gauche sur ce slide et une aura déséquilibrée qui est polluée par plein de choses, de charges négatives. Vous voyez bien la différence. La vitalité est nette et rayonnante sur le côté gauche. Elle est moins rayonnante et moins nette sur le côté droit, où on voit bien qu'il y a des distorsions d'énergie un peu partout. Vous avez une énergie affaiblie, la couleur bleue sombre, comme ça, c'est une signe d'une fatigue énergétique. Vous avez des zones grises qui reflètent des miasmes d'énergie, c'est des charges négatives qui peuvent être liées forcément à l'environnement dans lequel on vit. Vous avez des spirales qui montrent des distorsions énergétiques. Vous avez même des trous d'énergie. Donc on voit bien que l'aura de cette personne à droite est déséquilibrée et il se peut aussi qu'elle soit décentrée, c'est-à-dire pas centrée autour d'elle-même. C'est-à-dire que l'aura, normalement, c'est comme une bulle de protection autour de soi. Lorsqu'elle est ancrée à la terre et ouverte vers le ciel, eh bien, elle est parfaitement équilibrée et parfaitement centrée et alignée autour de vous, sachant que le fonctionnement énergétique part de la terre vers le ciel et de la ciel vers la terre. Donc, il y a un axe ciel-terre, un échange d'énergie entre le ciel et la terre, où l'énergie yang, l'énergie du ciel descend vers les pieds, et l'énergie de la terre monte vers la tête, des pieds vers la tête. Et pour cela, on passe à travers 3 canaux. Un canal central, qui s'appelle Shushuma, et un canal masculin, un canal féminin, qui s'appelle Ida et Pingala, qui sont donc en spirale, qui traversent chacun des chakras pour les nourrir et les équilibrer en force d'énergie yang et yin. Voilà, nous avons 3 sources d'énergie essentielles. L'énergie cosmique, celle qui descend vers la couronne, l'énergie de la Terre, notamment l'énergie électromagnétique de la Terre, et vous avez l'énergie du Soleil qui vous nourrit au quotidien. Donc c'est les 3 sources d'énergie principales, plus les énergies de nourriture énergétique. Il est clair qu'on ne peut pas vivre si on ne respire pas, donc vous avez l'énergie respiratoire, vous avez l'énergie de la nourriture au quotidien, et vous avez l'énergie amour, sexe, donc la sexualité et l'amour sont reliés, et c'est une énergie aussi qui remplit le cœur et qui permet à la personne d'avoir une bonne énergie qui circule à l'intérieur du corps. Sur les bases énergétiques, vous avez aussi l'énergie qui circule dans les méridiens. En médecine chinoise, on considère qu'il y a 12 méridiens d'acupuncture. Ces 12 méridiens fonctionnent par paire, en fonction des 5 saisons d'acupuncture. Vous avez, en ce moment nous sommes en hiver, donc les 2 méridiens chefs d'orchestre de l'énergie, ce sont le rein et la vessie. La vessie étant un organe yang, le rein est un organe yin. C'est simple, l'organe yang est un organe qui travaille, donc il est contenant, on appelle l'organe atelier. Et l'organe yin, c'est l'organe qui contient l'énergie, c'est l'organe trésor, et c'est celui-là qui est celui qui contient l'énergie, c'est le réservoir d'énergie. Donc c'est ainsi de suite. Pendant les 5 saisons, vous avez à chaque saison 2 chefs d'orchestre qui maîtrisent l'énergie de l'ensemble de la saison, qui nourrit la saison en énergie. Pour l'hiver, c'est l'eau, donc le rein et la vessie. Pour le printemps, c'est la vésicule biliaire et le foie. Pour l'été, ça sera l'intestin grêle, le triple chauffeur, le cœur et le maître du cœur. Pour la fin d'été, c'est-à-dire du 21 juillet au 21 août, vous avez à peu près la rate, pancréas et l'estomac. Du 21 août au 21 novembre, pardon, vous avez à peu près le poumon, l'étal et le gros intestin. Donc, vous voyez qu'effectivement, l'énergie fonctionne en cycle annuel où chaque saison nourrit l'autre saison. Donc, il faut qu'effectivement chacun des chefs d'orchestre ait suffisamment d'énergie pour nourrir les chefs d'orchestre qui prendront le relais dans la saison suivante. Donc, on dit qu'il y a un cycle mère-fils ou mère-fille où la mère nourrit la saison suivante. Donc, pour l'instant,
On est en saison d'hiver, donc c'est la mer du printemps qui va nourrir effectivement le printemps parce que l'énergie va remonter au 21 décembre, solstice d'hiver. Donc l'énergie va remonter vers le yang, là on est au plus profond du yin, et ainsi de suite. Tout le cycle va se faire dans la nuit de cette manière-là. En même temps, vous avez la grand-mère, c'est-à-dire une énergie de contrôle qui mesure le dosage d'énergie qui passe d'une saison à l'autre. Et donc, ça s'appelle le cycle Chen, qui est le cycle de contrôle. Et là, vous voyez les flèches à l'intérieur du cercle qui vous montrent comment fonctionne le contrôle. Par exemple, la grand-mère de l'hiver, c'est la fin d'été, qui va contrôler le passage du relais de l'énergie d'hiver vers le printemps pour éviter les trop-pleins ou les trop vides. En fait, elle compensera en énergie si effectivement l'énergie est trop forte et trop puissante ou trop faible pour alimenter le printemps. Là, sur cette slide, vous avez effectivement le schéma de l'aura. C'est une planche très ancienne, j'ai eu du mal à la trouver. Cette planche représente les dessins des nadis, c'est-à-dire des différents canaux d'énergie qui irriguent l'aura. Vous imaginez que ce méditant est capable de mettre un nom pour chacun des nadis qui est généré par l'aura, parce que tous les textes, vous ne les voyez pas en détail, mais vous devinez que tous ces petits points noirs autour de ces traits, ce sont des phrases, des mots. Donc ça veut dire que concrètement, les médecins ayurvédiques de l'époque, ça date de 2000 ans avant Jésus-Christ, étaient capables de voir l'aura et de nommer les méridiens d'énergie qui partaient qui irriguaient sous forme de biophotons dans l'aura, donc à donner un nom à chacun de ces méridiens. Les points noirs un peu plus foncés, ce sont les chakras majeurs et les chakras mineurs du corps. Vous voyez un trait qui englobe tout le corps physique de la personne, qui représente la membrane extérieure de l'aura. Vous voyez aussi à droite un soleil, à gauche une lune. Donc ça veut dire que ce qui est annoncé là, c'est que le côté droit du corps est le côté masculin. Donc la zone où il y a le soleil, c'est la zone parentale du père. Et la zone de gauche, c'est la zone féminine, la zone de la mère. Donc on voit que toutes les mémoires liées aux parents, au niveau énergétique, se trouvent dans ces deux zones-là, au-dessus des pôles, en haut à gauche et en haut à droite. Vous avez le grand soleil au-dessus de la tête, c'est l'énergie yang. Donc vous retrouvez effectivement ces différentes bases de l'équilibre de l'être humain dans son ensemble, dans son tout et dans son tout énergétique. Là, vous avez la même représentation, mais avec les couleurs. On voit effectivement maintenant les chakras en évidence, qui sont des centres d'énergie, qui ne sont pas fixes, ils sont mobiles. Ce sont des tornades. Donc là, vous voyez qu'effectivement, un moment de tornade peut être ressenti, parce que vous avez la tendance à voir les auras, vous voyez des tornades qui tournent et qui sont actives. Et tout dépend des chakras qui sont développés et ceux qui sont actifs. Il y en a certains qui sont déséquilibrés parfois. Et donc forcément, on voit que ces tornades sont soit développées, soit sous-développées en fonction de l'équilibre des chakras que vous avez. L'idéal, c'est lorsqu'on est harmonique, harmonieux, et bien tous les chakras sont bien harmonisés les uns avec les autres. Là, vous voyez différentes auras, différents champs d'énergie, des plus sympas aux plus difficiles. Vous devinez que les deux photos en bas à droite de l'écran sont des photos pas évidentes, puisque le rouge en dominante représente la colère. Donc on voit qu'effectivement là, on a des personnes qui sont un peu chargées en colère. À l'inverse, quelqu'un de couleur violette tout autour du corps physique ou couleur verte peut indiquer une capacité à la guérison pour la couleur verte, la couleur violette pour la spiritualité et la couleur blanche pour la pureté. Voilà, donc vous voyez qu'effectivement, les champs d'énergie sont visibles, les mémoires des champs d'énergie sont visibles sous forme de photons colorés autour du corps physique. Et donc on voit que l'interface entre le corps physique et le corps énergétique se fait dans cet endroit. Cette interface, c'est effectivement les corps d'énergie qui impriment le corps physique par ces champs d'action, ces interactions énergétiques, ces mémoires qui sont engrammées dans le champ énergétique qui interfèrent sur notre corps physique. Alors c'est sympa, ce slide est très intéressant parce que vous allez voir une animation qui vous montre comment circule l'énergie dans le corps humain. Donc c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Vous allez voir effectivement comment circule l'énergie. Donc l'énergie qui part du ciel et qui descend vers la terre, qui allume tous les chakras.
et l'inverse, l'énergie de la Terre qui monte vers le ciel, et la rencontre entre ces deux énergies qui va alimenter tout le champ d'énergie de la personne. Là, vous voyez l'animation qui est là. Et qu'à la fin, ça forme une sphère complète d'énergie, un tore, le circuit d'énergie, complètement à l'intérieur de ce tore, dans le centre du tore, et à la périphérie. Là, la rencontre au niveau du chakra du cœur de ces deux énergies forme ce tore et alimente toute l'énergie. Donc vous avez une énergie verticale, du bas vers le haut et du haut vers le bas, et vous avez une sorte d'expansion horizontale de l'énergie via le chakra du cœur, et vous voyez que cette jonction va alimenter toute l'énergie de votre corps physique et de votre corps énergétique. Voilà, et donc ça veut dire qu'une bonne circulation à travers tous ces chakras sont signes de bonne santé et d'harmonie. De toute façon, dans la règle de médecine chinoise, c'est que lorsqu'il y a douleur ou une maladie, ça veut dire que l'énergie ne circule plus, qu'elle stagne ou qu'elle est bloquée à un certain endroit. Voilà, là vous avez le tore, cette fameuse forme énergétique. Ce que vous voyez sur ce slide, c'est l'onde électromagnétique du cœur. Rappelez-vous ce qu'on a vu au niveau 1 et au niveau 2. C'est les conclusions de l'Institut HeartMath. On sait aujourd'hui que c'est le cœur qui enregistre les informations qui rentrent à l'intérieur du corps physique et que le cœur est la porte d'entrée informationnelle du corps. Donc si on veut informer le corps, eh bien c'est par ce biais-là qu'on va envoyer l'information. Et en même temps, c'est le cœur qui en premier capte les informations venant de l'environnement extérieur. Tout ce qui rentre dans ce tore, dans cette énergie, dans cette sorte de bulle, de sphère, hein, eh bien c'est capté par le cœur et envoyé en information vers le cerveau, qui à son tour devient conscient et envoie l'information vers le corps physique. Voilà une autre forme du tore, mais ça c'est la forme la plus élevée, la plus éloignée. On voit effectivement plus distinctement les nadis de l'aura, et vous voyez aussi cette sorte de bande de protection de l'aura, avec des petits points lumineux sur des lignes. On appelle ça les lignes acétonales, qui sont des méridiens extérieurs et qui irriguent l'aura. On l'appelle aussi, pour ceux qui ont vu Matrix, on l'appelle la matrice. Effectivement, cette matrice est reliée à la matrice de la planète, qui est reliée, elle aussi, à la matrice de l'univers. On peut dire que c'est par ce biais-là, par cette grille extérieure, que vous captez et recevez les informations du ciel pour votre évolution. Et c'est relié forcément à votre champ du potentiel et votre champ, le chemin de vie. Alors sur cette photo, vous voyez l'image effectivement de ce qu'on a représenté de l'univers avec les trous de verre qui permettent de passer d'un univers à l'autre. En fait, c'est une photo qui a été dessinée par un scientifique pour décrire ce qu'est l'espace. C'était dans Science et Vie récemment, mais effectivement, on peut faire un parallèle avec le soin de l'aura et l'énergétique, parce qu'autour du corps physique, on peut percevoir des champs comme cela, on peut percevoir aussi des vortex à travers lesquels on va travailler, et c'est un peu sur cette trame d'information, parce que c'est une trame d'information, que sont engrammées et inscrites toutes les mémoires que vous avez enregistrées. Je veux dire que lorsqu'on travaille sur le corps astral, qui est le lieu principal des mémoires engrammées de l'être, eh bien, on a souvent la sensation d'avoir ce type de forme, de sensation sous les mains lorsqu'on travaille sur l'aura et qu'on va balayer ou nettoyer donc des zones énergétiques, des zones d'information pour effacer ces mémoires. Voilà, donc à la fin, vous avez effectivement un résumé de ce que c'est que les 7 chakras. C'est important de parler des chakras parce que dans l'application de Insight, vous avez effectivement un équilibrage de chakras que vous pouvez faire. Alors, on va rentrer tout de suite dans le protocole. Ce qu'il faut savoir, c'est que un patient, la première fois qu'il arrive en séance, il n'est pas forcément nettoyé énergétiquement, et qu'une des premières choses qu'il va falloir procéder, c'est effectivement vérifier si la personne est centrée et ancrée, donc si son chakra racine fonctionne bien. Si le chakra racine a tendance à être faible, ou même carrément fermé ou défaillant, effectivement, l'aura n'est pas centrée, la personne n'est pas alignée, et donc forcément, elle aura du mal à assimiler le soin, puisque ses corps ne seront pas en place. Même chose, si les corps d'énergie sont pollués par des miasmes chargés, je vous rappelle le slide qu'on a vu en premier, de
des photos avec l'aura positive équilibrée et l'aura chargée, on voit qu'effectivement, la personne ne sera pas forcément disponible pour assimiler les soins. Donc, il faudra procéder en premier à un nettoyage de l'énergie du patient et à un ancrage et un alignement des chakras. Donc, je recommande dans vos soins de commencer toujours par vérifier l'état des chakras et de vérifier dans le volet protection spirituelle, parce que c'est dans ce volet-là qu'on voit si la personne est chargée énergétiquement par des entités, par des forces négatives, ou s'il est aligné, ou s'il est connecté à la Terre ou pas, ou s'il a besoin de refaire sa protection énergétique. Donc toujours avant de commencer un soin, je recommande déjà de vérifier ces deux paramètres-là, les chakras et la protection spirituelle. Et en premier, vous pouvez effectivement commencer par rééquilibrer les chakras et nettoyer l'énergie du patient avant de procéder à un autre type de soin, quel qu'il soit, un soin physique ou un soin émotionnel ou autre. Pour résumer, les chakras servent donc effectivement de centre d'énergie. C'est à travers l'équilibre des chakras que vous rééquilibrez les différentes parties de votre être, et chaque chakra est relié à un corps énergétique autour de vous, allant du plus proche, comme le corps éthérique, vers le plus éloigné, qui est le corps bouddhique ou atmique. Effectivement, là, vous allez vous retrouver avec des fréquences d'énergie de plus en plus spirituelles et élevées, plus vous montez en haut, et des fréquences qui sont les plus basses et les plus reliées à la matière et au physique, plus vous allez vers le bas. Pour résumer, le chakra racine, c'est le chakra de l'ancrage à la terre, de l'ancrage à la réalité et de l'incarnation, de l'acceptation de l'incarnation. C'est aussi l'ancrage de la sécurité intérieure, de la paix intérieure. Ça veut dire qu'en clair, que lorsqu'il dysfonctionne, la personne se sent souvent déracinée, pas de racine, il a un problème de sécurité physique, il est peur, et dans la peur, il n'est pas forcément ancré à la terre, donc pas forcément dans la réalité. Et on va avoir des tas de phénomènes pathologiques qui peuvent se créer à partir de là. Au pire, ce sont des cas psychiatriques comme la schizophrénie, qui est l'exemple même d'une personne totalement désancrée, ou les délires psychotiques, pareil, ou même pour revenir plus sur des états d'insécurité, vous allez avoir par exemple l'anorexie, où la personne ne se nourrit pas le corps physique, parce qu'effectivement, il n'y a pas de principe d'incarnation qui est accepté, et la relation au corps est de plus en plus difficile à ce niveau-là. Le deuxième chakra est consacré à la sensualité, la sensibilité, le ressenti et aussi la sexualité. Donc vous avez tout ce qui concerne effectivement l'émotionnel aussi. Donc on voit bien que lorsque le chakra est équilibré, la personne est émotionnellement stable, qu'elle est ouverte à sa sensualité, donc est capable de ressenti, est capable d'une sexualité épanouie. Elle est aussi reliée à une créativité, parce que la sexualité peut considérablement aider dans la créativité. Même chose, si le chakra est déséquilibré, vous allez avoir des problèmes d'inhibition, de coupure de ressenti, coupure aussi de l'énergie sexuelle, retenue, culpabilité, et vous allez avoir aussi des réactions boulimiques, donc des réactions sur la nourriture, puisque la frustration va créer tout cela, et la personne, pour se nourrir en ressenti, va devoir pousser au paroxysme les sensations physiques. Notamment la boulimie, c'est une forme de nourriture, c'est une façon de se nourrir et de se combler d'un manque affectif, d'un vide affectif, sachant que la nourriture, c'est la relation à la mère, hein, on est bien d'accord. Le premier sein, c'est la relation à la mère. Donc, tous les problèmes d'anorexie, de boulimie sont des problématiques reliées à la relation à la mère. Après, vous avez le troisième chakra, qui est le chakra du centre de l'ego et du mental. Donc, effectivement, dans une période de notre vie, nous avons besoin de construire notre identité et notre ego. Donc, c'est ce centre-là qui le régit. Et aussi, vous avez la volonté, vous avez la force intérieure, vous avez le moi donc inférieur, on appelle ça le moi inférieur, le moi supérieur, c'est la conscience. Là, on est sur le moi lié à l'ego. On a la pensée, la connaissance, le mental, tout ça, c'est relié à ce chakra. Même chose, si la personne n'a pas de chakra ou du plexus développé, on va avoir des personnes qui sont un peu soumises aux autres, qui n'ont pas d'affirmation de soi, très peu d'estime de soi, qui sont souvent reliées à des pensées négatives et chargées de colère. Vous allez avoir des systèmes de victimisation,
Vous allez voir effectivement des personnes qui sont déséquilibrées, qui n'ont pas de notion de limite, et qui ne savent pas se protéger en tant que personne. Donc c'est le dysfonctionnement de ce chakra qui est en cause. Ensuite, vous avez le chakra du cœur, qui est le lieu même de la divinité intérieure, de l'âme, la connexion de l'être et l'âme, l'être profond. C'est le lieu de la compassion, de l'amour divin. C'est le respect de soi. C'est aussi la connexion de l'ouverture du cœur avec les autres, donc l'échange d'amour avec les autres. Donc tout ce qui est relationnel, dans le sens amour, eh bien, se trouve au niveau d'équilibre de ce chakra. Vous avez effectivement donc l'inverse qui se produit, c'est ce chakra dysfonctionne, le vide affectif, par exemple, le vide d'énergie du chakra du cœur prouve que la personne ne se nourrit pas énergétiquement, elle n'a pas de retour affectif, elle ne se remplit pas d'amour. Donc le cœur fermé, ça va donner forcément une capacité difficile à recevoir de l'amour, difficulté à donner ou à échanger. Vous allez avoir des sensibilités excessives ou même carrément des émotions négatives comme la colère, la haine, etc., qui sont effectivement des émotions qui bloquent le chakra du cœur. Ensuite, vous allez avoir le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, avant tout, c'est le chakra de la communication, de la relation à l'autre. Donc c'est partout où vous allez avoir l'écoute, l'expression libre de soi. Donc c'est par ce canal du chakra de la gorge que se produit l'expression. Et donc c'est avant tout par le chakra de la gorge que passe la relation à l'autre, l'équilibre des connexions aux autres. Et aussi c'est le chakra de la création, de la créativité, de l'inspiration incarnée, puisque l'inspiration passe par la couronne et par l'ajna. Et là c'est la réalisation de la création. Donc ça veut dire que si vous avez des difficultés à créer, à avoir un côté créatif, eh bien vous avez le chakra des émotions, le deuxième chakra, et le chakra de la gorge qui dysfonctionne. Et donc il y a besoin de rééquilibrer ces chakras, sachant que le chakra de la gorge est relié à deux chakras mineurs qui se trouvent sous les mains, à l'intérieur des mains, pardon, au niveau de la paume des mains, qui sont reliés à la créativité aussi. C'est pour ça que souvent les patients me disent « j'ai l'impression d'avoir les bras coupés ou les mains coupées ». C'est une impression, je vous rassure, mais effectivement, c'est pour dire « j'ai du mal à faire quoi que ce soit, à créer dans ma vie, à me réaliser ». Donc c'est la réalisation concrète des choses. Enfin, vous avez l'ajna, le troisième œil, il est connu par tous les méditants comme étant le centre de la clairaudience, de la clairvoyance, de la claire connaissance, de la télépathie, et forcément le centre de l'intuition, puisque ce qui nous permet de rentrer dans le monde abstrait de l'énergie, dans le monde quantique de l'énergie, c'est effectivement le canal de l'intuition, c'est le canal de la clairaudience, de la clairvoyance. Donc, toutes ces connexions par l'ajna vous permettent de voir les autres plans, d'être en contact avec les autres plans, et de recevoir aussi des intuitions fortes, la guidance intérieure qui vous permet d'avancer dans votre vie de manière harmonieuse. Effectivement, quand ce chakra est fermé ou bloqué, même vous êtes dans le doute, vous avez l'impression d'être coupé de votre source, vous avez un manque de vision personnelle et vous êtes souvent dans l'illusion. Vous avez l'impression que votre intuition vous trahit tout le temps, vous avez l'impression que vous vous trompez en permanence. Et vous n'avez pas de vue pour vous-même, vous ne voyez pas clair en vous. Donc en clair, c'est un dysfonctionnement de l'ajna. Enfin, la couronne est reliée au mental supérieur, à la connaissance, à la conscience supérieure. Donc là, on accède au plan de conscience supérieure par la couronne. L'intuition, effectivement, arrive par là, mais aussi surtout la connexion supérieure, la spiritualité, et toutes les informations qui proviennent de votre chemin de vie et de l'univers passent par la couronne. C'est par là que vous captez les informations qui sont les plus essentielles pour votre évolution. Et non, forcément, les autres chakras prennent le relais par la suite et pour vous orienter vers les prises de conscience nécessaires pour être en harmonie entre le ciel et la terre et votre cœur. Bien sûr, si votre chakra couronne dysfonctionne, eh bien vous êtes coupé de la source, vous vous sentez coupé et détaché, l'impression d'être un navire sans gouvernail qui flotte au gré du vent, qui n'a pas de direction, qui ne sait pas comment avancer dans sa vie, parce qu'il manque effectivement de connexion avec son intuition et avec sa guidance intérieure, avec son moi supérieur, pour trouver ce qui est juste en lui pour avancer. Voilà, c'était une présentation courte et succincte des chakras. Sachez quand même que ces 7 chakras sont les chakras essentiels pour faire circuler l'énergie dans le corps. Mais aujourd'hui, nous avons 14 chakras ouverts
Vous avez au-dessus de la couronne encore 4 chakras qui contribuent à l'évolution de l'être, à vous faire donc avancer dans votre vie. Et ces autres chakras-là ne sont pas donc prévus dans ce thème aujourd'hui, mais sachez que vous n'avez pas que 7 chakras qui fonctionnent. Aujourd'hui, vous en avez 14, et donc forcément, ces chakras, quand ils sont activés, vous aident à vous connecter à votre source, à être en contact avec votre unité intérieure et votre chemin de vie. Voilà, pour terminer cette séquence de présentation, dans quelques instants, maintenant, on va faire la démonstration sur l'application en direct pour les soins. Simplement deux petits rappels. Le premier, c'est que on démarre prochainement au mois d'avril prochain à Toulouse en présentiel 4 week-ends de formation de praticiens en thérapie quantique. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site oneresourcing.org. Si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, eh bien, nous aurons le temps d'approfondir toutes ces thématiques et d'aller beaucoup plus loin qu'à court d'1h30 ou 1 heure en ligne. Et aussi une autre formation qui démarre chaque année en novembre. La formation actuelle est démarrée pour cette année, mais bon, en novembre 2019, il y aura une nouvelle formation. Si ça vous intéresse de travailler directement à développer votre canal, votre ressenti d'énergie, à devenir praticien en soins de l'aura, bien effectivement, je vous invite à nous rejoindre donc au mois de novembre 2019 dans la formation de praticien en 6 niveaux. Et donc restez à l'écoute de nos mails, visitez souvent notre site. Les inscriptions seront lancées dès janvier prochain pour la formation donc, du mois de novembre 2019. Donc, on ouvrira les inscriptions dès le mois de janvier prochain, sachant que nous sélectionnons les personnes qui nous rejoignent et que nous limitons les groupes à des groupes de 12 personnes maximum. Donc, ne traînez pas trop si ça vous intéresse. Inscrivez-vous dès que possible. Voilà, on va passer maintenant à la simulation et démonstration en ligne avec l'application en direct. Et donc, je vous retrouve dans quelques instants, le temps d'installer tout ça pour donc démarrer cette simulation, cette présentation avec l'iPad sur l'écran. Cette démonstration, déjà, on va commencer par la création des bibliothèques et on verra donc les protocoles de soins énergétiques. À tout de suite.